Bonsoir à tous, nous sommes le 16 juillet 2023. Je fais ce live Twitch sur les peintres de la scène française, les peintres vivants, contemporains. Enfin oui, les peintres vivants quoi. Aujourd'hui, j'ai la joie, le bonheur de recevoir Yann Lacroix. Bonjour Yann. Bonjour Thomas et bonjour tout le monde. Merci aussi pour l'invitation. Bah, merci. Alors, il y a un petit gag, c'est que on est à 10 minutes à pied avec Yann. Voilà, on habite à tous les deux à Saint-Ouen. Et la blague, c'est qu'on a un son un peu pourri, mais bon, c'est comme ça. C'est écoutable, donc ça va aller. Pour ceux qui sont sur Twitch, eh ben, merci d'être là déjà, puisque quand même, on est en plein mois de juillet, tout ça, puis vous êtes là, c'est trop sympa. N'hésitez pas à poser des questions à Yann tout au long de l'émission, et à la fin, on lui posera avec notre réalisateur Nils. Vous pouvez retrouver l'interview de cette émission ainsi que 75 heures d'interview sur la chaîne YouTube Les Apparences ouais, vous tapez YouTube vous tapez Les Apparences dans YouTube et vous tombez sur 75 heures d'interview. N'hésitez pas à les partager, les liker, les aimer. Enfin voilà. C'est très joyeux quand vous commentez, je dois dire. Voilà, parce que là, il y a eu plein de commentaires pour la dernière interview et c'était assez chouette. Donc, n'hésitez pas à le faire. Et n'hésitez pas aussi, comme c'est les vacances, à regarder des anciennes, parce que c'est pas fait pour des émissions d'actualité, c'est fait pour des émissions de fond. Et donc, vous pouvez retrouver le replay dans une heure, le replay de celle de Yann dans une heure. Ah non, dans 2 heures, parce que enfin, bon, voilà. C'est pas très grave. Excusez-moi, on a eu un petit problème technique au départ, donc d'un coup, je suis un peu perdu, mais on va y arriver. Alors, commençons comme ça sera plus simple pour moi. Yann, je t'ai demandé 5 de tes peintures qui résumaient ton travail et ton parcours. Et on va commencer avec un tableau de 2017 qui est déjà un aboutissement par rapport à ce que moi, je connais ton travail depuis très longtemps, donc j'ai vu comment tu évolues et tout ça. Et on commence avec ce tableau-là qui date de 2017. Je crois que tu l'avais montré au Salon de Montrouge à la même époque. Donc, il fait 1,74 m sur 2,13 m. Et tu as déjà bien trouvé ton vocabulaire ou ta manière de faire à ce moment-là. Est-ce que tu peux nous en parler? Bah oui, je pense que c'est d'ailleurs même on va dire l'un des premiers tableaux où véritablement j'ai mis en place et on va dire un peu compris les directions dans lesquelles je voulais travailler et puis emmener ma peinture. Voilà. Je pourrais en dire plus pour le moment, je sais pas. Alors, comment tu procèdes? C'est-à-dire, Alors comment c'est, parce que là, d'un coup, tu as un protocole qu'on va voir évoluer aussi, mais qui est quand même un peu le même. C'est-à-dire, tu commences par des fonds colorés, tu grattes, tu fais des formes, tu travailles sur des choses de densité, de flou, j'ai oublié comment on appelle ça d'ailleurs. Quand il reste des traces, enfin, comme ça, il y a des repentirs, des choses comme ça. Ouais. oui, même des fantômes. En fait, je laisse la trace aussi des tentatives, des premiers essais de motifs que j'essaye sur le tableau. En fait, j'ai pas vraiment d'idée préconçue du tableau final, on va dire, mais j'ai plutôt quelques idées et aussi des envies de peindre telle ou telle chose. Et en fait, je vais commencer par, enfin, j'appelle ça ouais, des tentatives, on va dire. Donc, en fait, je travaille d'après majoritairement des photos. Je vais on va dire, ouais, les poser sur le tableau et puis, bah, souvent, c'est pas suffisant ou il faut les emmener un peu plus loin et des fois, c'est moche, donc il faut les recouvrir. Et en fait, je pense dans ce tableau, c'est là où j'ai commencé un peu à assumer cette espèce de mémoire du tableau qui était, voilà, ces étapes-là dans lesquelles C'est-à-dire d'avoir les étapes de construction dans le tableau même. Ouais. tout à fait, exactement, ouais. Et ça, voilà, le tableau, petit à petit, en fait, au fur et à mesure des étapes, s'affecte, voilà, voilà. Il commence à avoir une histoire, une mémoire, et puis voilà. Euh, et Et c'est par exemple, peut-être quand là où tu j'ai fais commencé. comment, Pardon. vas-y. Non, je t'en prie, vas-y. Non, c'est peut-être dans ce tableau aussi que j'ai commencé à justement à me détacher un peu on va dire de l'image ou la pensée que je voulais réaliser, mais plutôt au fur et à mesure du tableau, bah en fait lui donner de l'importance, enfin donner plus d'importance à la peinture qui était en train de se faire. Et donc bah voilà, donc je fais des choix au fur et à mesure. Et donc par exemple c'est pour ça que la piscine est vide. En fait on aurait pu imaginer qu'il y ait de l'eau, etc. Puis en fait j'ai décidé, je me suis dit bah non en fait là en fait ça fonctionne déjà pour en l'état, on va dire. Enfin, il y a quelque chose on va dire, qui parle, quelque chose comme ça. Et il y a aussi des jeux de densité déjà où d'un coup, il y a des choses qui sont floues et presque évaporées, fantomatiques, comme tu as dit tout à l'heure. Et puis, il y a de la grande densité, enfin de la grande Il y a de la- présence comme ça qui explose, qui sort du tableau. Ouais. Ouais, tout à fait. Voilà, il y a des zones un peu moins terminées qui sont presque plus de l'ordre de l'esquisse. Encore une fois, des choses plus fantomatiques comme le fond. Et puis il y a Hmm. ce grand bananier d'un coup où je vais y passer plusieurs semaines à le rendre et puis à là
à le faire arriver, quoi, on va dire. Ça met Et donc plusieurs voilà, semaines. Ouais. il va. Ouais, pour ce tableau, j'ai même mis plusieurs mois, ouais. Je veux dire même toute la durée. Je l'ai fait dans une résidence qui s'appelle le Domaine M. Et en fait, je l'ai fait toute la durée de la résidence. Donc, voilà. Ça, d'ailleurs, pour ceux qui seraient Et intéressés, on va partager une vidéo de l'atelier A qui t'est consacré. Sinus veut bien le partager sur le chat, que je ne vois pas, donc je ne sais pas s'il l'a partagé ou pas. Voilà, où on te voit en train de peindre et on voit quand même ce truc-là de recouvrement, aussi de doute. Il y a beaucoup de doutes. ouais, Tu t'autorises à beaucoup douter quand tu peins. Ouais. ouais, tout à fait. Je pense que c'est parce que je doute beaucoup en règle générale. Donc Ouais. peut-être que ça s'assume aussi sur le tableau. Euh, Mais en même temps, quand tu fais une piscine comme ça, il faut quand même le vouloir. Là, d'un coup, tu fais la perspective. C'est très. Il y a quand même un jeu comme ça entre des choix, on va dire très. Enfin, c'est une perspective, c'est aussi dessiné, tout ça, c'est très volontaire quand même, tu vois. Et après, tu as ce flou au-dessus, mais il y a quand même ces deux jeux, quoi. Ouais. ouais, tout à fait. Mais il y a une tentative de vouloir un peu, on va dire, rendre le sujet, on va dire, un peu immersif, pardon. C'est-à-dire que donc la perspective, du coup, le permet complètement. Et Ça inclut le puis, corps du spectateur, tu veux dire. Ouais. ouais, tout à fait, exactement. Et en fait, tu vois, il y a personne dans mes tableaux et c'est comme si on était, du coup, le seul témoin de la scène, on va dire. Et du coup, en fait, ce jeu aussi des registres de flou, de plus réaliste, de moins réaliste, bah, va te demander, enfin, va peut-être emmener le visiteur à se demander ce qu'il a dans les yeux, enfin, qu'est-ce qui est vrai, pas vrai, etc. Et voilà, tout simplement. Et, ouais. Et la couleur qui est au milieu de la piscine, c'est les lignes comme ça c'est des choix ou t'as laissé, t'aurais pu les effacer ou enfin, c'est très Bigger Splash de Hockney ou des choses comme ça. Enfin, Ouais, je pense il y a aussi tout ça. Je pense que j'aurais pu faire le choix de la retirer. Et puis, en fait, je pense que c'est le fait d'assumer que c'est avant tout un tableau. En fait, c'est une peinture, donc c'est quelque chose qui se construit, se fabrique et tout. C'est pas, Hmm. voilà, c'est pas réel, c'est pas une photo, etc. Donc, voilà. Et puis, c'était il y a déjà 6 ans maintenant. Donc, Non, c'était pas mais par si. exemple, oui, alors non, parce que ce qui m'intéresse quand tu dis que c'est pas que c'est qu'une peinture ou que on voit la construction. Là, pareil, dans le bananier qui est très figuratif, on va dire très photoréaliste, il y a aussi une feuille qui est à moitié esquissée. Il y en a celles d'en haut, elles sont transparentes aussi d'un coup avec le ciel. Donc ça, c'est une manière de pas jouer la figuration à fond ou c'est quoi le. Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est ne pas jouer la figuration à fond et puis, en fait, conserver ce trouble dont je parle, ce trouble de la lecture. Et puis même cette indécision en fait enfin cette Hmm. décision indécision en fait quand je peins quoi. Euh, c'est toujours l'idée de bah, la peinture c'est fabriquer une image et c'est pas quelque chose en fait finalement de facile. Enfin, voilà. De quoi? C'est pas quelque chose de facile finalement Hmm. voilà. Et oui, mais alors d'un coup, c'est une image qui serait une image de quoi? De la mémoire? Enfin, ça joue aussi sur ça, sur la fragilité des choses, la fragilité du Oui souvenir. Ouais. oui c'est ça ouais bah, une question de la temporalité je pense en soi et puis euh, même en manière générale je pense que de regarder le réel est pas fait juste d'une chose là bim bam. Je veux dire, dans le passé, il y a eu d'autres choses, d'autres gens qui sont passés, d'autres constructions, etc. Enfin, d'autres mouvements même géologiques, etc. Et ça, c'est voilà. Donc il y a une difficulté. Enfin, pour moi, il y a une non-évidence de lire en fait ouais, la chose qu'on a même en soi devant les yeux, en fait. Tu vois, Hmm. Donc de ça manière remet ce générale. doute-là par la peinture. Ok. Alors, on va passer au deuxième tableau qui est justement plus, on va dire, abstrait ou plus dans la forme de débris ou de traces Il s'appelle Junk Space. Donc c'est très grand, ça fait 2,70 m x 2,20 m. Oui, Et c'est là, beau. justement, c'est presque des ombres ou des présences. Et puis, en fait, quand on se rapproche, si, il y a quand même beaucoup de présence, quoi. Ouais, les cailloux, tout ça, ils sont peints. Ouais, effectivement. Alors ça, enfin, j'ai choisi ce tableau aussi parce que enfin, il montre assez comment je peux aussi travailler. Donc, quand je te disais que j'avais pas forcément d'idée préconçue du tableau Hmm. complètement. En fait, de base, ce tableau, il était à l'horizontale. Et donc, je l'ai travaillé beaucoup. J'avais fait des espèces de colonnes un peu antiques comme ça. J'avais envie d'une espèce de place comme ça assez immersive. Et puis, j'ai travaillé là-dessus plusieurs semaines. C'était à la fin du premier confinement, je me souviens. Et puis, en fait, j'y arrivais pas. Ça m'a agacé. Donc, en fait, je suis parti un petit peu en vacances et puis je suis revenu et puis j'ai dit, bah, on va pas se laisser faire. Donc, c'est pas lui qui va gagner. Et du coup, je l'ai juste retourné en me disant, bah voilà, je le retourne et puis en fait, je vais juste estomper, effacer, recouvrir les zones qui me Hmm. plaisent pas et puis voir ce qui va, voilà, et finalement garder plutôt les masses, les épaisseurs, les formes que je trouve intéressantes.
Et puis voilà, puis en fait, j'ai finalement petit à petit rajouté des ombres plutôt sur la partie supérieure droite, et puis ensuite des petits cailloux sur le bas, jusqu'au milieu, et puis voilà, ces petites touffes d'herbe aussi à droite. Et puis tout en laissant encore une fois le fantomatique des colonnes, du dessin qu'il y avait avant, etc. Et donc ouais, c'est pour ça que je l'ai appelé John Space aussi, c'est que voilà, c'est comme la junk food, c'est un peu pas du n'importe quoi, mais presque, enfin, c'est du grand Hmm. fouillis comme ça. Et donc voilà, il y a une petite référence aussi à Et la là, tu temporalité ponces, dans le ça t'arrive de poncer le tableau ou pensée, beaucoup frotter plutôt comment? l'effacement au Effacé. chiffon, Ok. ouais. Ouais. Et c'est pour ça que des fois, enfin, là, on le voit pas trop, mais il y a certains tableaux où on voit la trace du châssis derrière, tellement que j'ai vraiment, Mais ça, on le voit aussi dans celui-là. Ouais, on voit la trace, ouais, on voit les traces de, enfin, on voit enfin, comment on appelle ça? Bah, la travée du châssis, ouais, quoi. c'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça, Euh, ouais, c'est vraiment fatiguer la surface même de la toile comme ça. et ça, d'ailleurs, moi, j'ai eu l'occasion tu m'as loué ton atelier de 2 mois où t'avais commencé ces grands formats. D'ailleurs, je pense que c'est à ce moment-là, c'est un de ces tableaux-là. Et t'avais des grands tableaux jaunes, enfin, des tableaux géants comme ça. Et là, il y avait que Ouais, des couleurs bizarres, floues, jaunes, des choses très, très simples comme ça. Tu commences d'abord quand même par des couleurs à la limite, alors là, à ce moment-là. ouais. Ouais. Bah, le grand tableau Et jaune, je pense que c'est sous-couche. celui-là d'ailleurs. Ouais, ouais. Ouais, je fais souvent une sous-couche, souvent dans des jaunes assez clairs. Alors là, il était particulièrement dense, on va dire. Maintenant, ça Hmm. devient de plus en plus clair. Mais effectivement, ouais, ça donne une première luminosité au tableau. Je sais pas, c'est comme une première pulsion pour moi, et ça évite d'avoir une espèce de truc blanc glacial et un peu impersonnel, un peu, voilà, Et ça- après, tu peins de manière très décontractée là, les herbages. C'est-à-dire, on sent que ça va très vite, mais tu as projeté, en fait, c'est ça, pour avoir des réserves. Ouais, Voilà. Ouais. tout à fait, ouais. Là, Tu peins les ombres, en fait, quoi. Ouais. je peins les ombres un petit peu, ouais, tout à fait. Et Ok. puis, ouais, voilà. Donc, des fois, je projette, et puis des fois, je prends l'élément plus de pré-photo, et puis comme la petite derrière, comme les petits cailloux sont complètement inventés de ma part. Mhm. Puis voilà. Et c'est comme ça. Ouais, voilà. Donc, toujours ce jeu de registre et de source aussi. Et- Et comme je connais ton atelier aussi, il y a de plus en plus de plantes. Est-ce que des plantes réelles, est-ce que ça t'arrive de peindre d'après nature ou ça est juste un truc de vitalité autour de ton. Alors, c'est vraiment plus de la vitalité, j'avoue. Mais ça m'arrive bien sûr d'utiliser des motifs. Mais pas tant que ça, en fait. J'aime bien aller plutôt piocher à droite et à gauche des images ou même des photos à fond dans mon téléphone, un peu comme tout le monde, un peu, voilà. Hmm. Et pas d'ailleurs, voilà. Et là, on est dans une période donc de 2017 à 2020 où tu as peint exclusivement que de la végétation. On est Ouais. d'accord? Ouais. Donc, ça arrive à des grands formats ou des choses comme ça. Comment toi c'est obsessionnel? C'est comment tu expliques que ça soit, parce qu'on va passer à un autre tableau après, mais comment tu expliques le fait que t'es tiré comme ça autour de cet univers-là? Bon, je pense que le paysage, à la base, c'est un bon moyen d'apprendre la peinture aussi, quand on commence la peinture. Et que la figure enfin, si on veut aller par opposition, m'a toujours un petit peu personnellement crispé, parce que ça attrape toute la narration, et d'un coup, ça dit beaucoup de choses, trop Hmm. d'histoires. Or, le paysage, il y a quelque chose de plus, voilà, où on est plus libre, si on veut, en tout cas quand on démarre. Donc, en fait, au bout d'un moment, effectivement, ça devient un peu obsessionnel. Et il y avait quelque chose, je pense, un peu attaché aussi à quelque chose de personnel, simplement. En C'était fait, quoi? c'est question du pays. Moi, enfin, c'est tout simple, mais j'ai grandi à la campagne et au milieu des volcans, etc. Et donc, en fait, c'était déjà le En paysage. Auvergne, ouais. Ouais. Ouais, tout à fait. Et le paysage est quand même très présent, parce que c'est quand même beaucoup Hmm. d'accidents du paysage géologique, que ce soit des gorges de rivières, des plateaux volcaniques. Enfin, voilà, c'était quand même un motif qui était extrêmement présent. Et aussi sur des échelles de Hmm. temps assez grandes, parce que dès l'école, très jeune, on nous a appris, voilà, les premières éruptions il y a 200 000 à 300 000 ans, et la dernière 6 000 ans. Donc, c'est des échelles comme ça temporelles qui sont assez vastes, et qu'il faut Hmm. commencer tout doucement à intégrer. Voilà. Mais bizarrement, on est quand même loin de Vulcania et du basalte, quoi. C'est ça que je veux dire, c'est qu'on est, Oui, on est quand même effectivement, plus ouais. proche de la jungle, ou même ce que je t'ai entendu dire, donc c'est pour ça que je me permets de le dire, dans des endroits qui sont moins des paysages que des endroits clos, ou presque Ah, des endroits à habiter, quoi. C'est-à-dire, c'est pas du sauvage. c'est ça, c'est pas forcément effectivement du sauvage, ouais. Euh, ouais, je sais pas, je me suis pas mal intéressé effectivement comment dire, à des lieux composés, recomposés, sorte de paysages un peu fantasmés comme ça qu'on
je sais pas, qu'on a tendance à composer pour soi-même, comme les jardins, par exemple, et puis des lieux, Hmm. enfin, même jusqu'aux lieux plus grands et plus vastes, comme des serres T'as fait des végétales, terrains de etc. tennis. Ouais. Ouais, terrain de tennis, tout ça, ouais. Et puis, si c'est un peu plus, ouais, exotique, c'est peut-être aussi parce que j'y suis allé, enfin, je suis allé, voilà, on a fait plusieurs voyages en Asie, même plusieurs résidences, et qu'il y a, bah, C'est où en Asie c'est que t'es sûr. allé? Parce que J'ai fait, c'était bah, pas mal. Cambodge, ça? Ouais. J'ai fait Cambodge, Thaïlande, Vietnam, pas mal, ouais. Et notamment en Thaïlande aussi, que je suis retourné 2 fois pour des résidences. Et Hmm. bah là, enfin, ouais, c'est une autre nature. Il y a une puissance comme ça dans la végétation qui est complètement démesurée, effectivement. Voilà. Ok, mais non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on sent pas le chaos dans tes tableaux. C'est pas le chaos, on va dire, c'est pas le chaos de la jungle. C'est un chaos plus maîtrisé. Il y a cette tension quand même. Non? Enfin, c'est moi Il y a qui. eu ça. Ouais, je pense Il y a que une c'est espèce de truc où on n'est pas. Là, justement, il y a tes colonnes, on les sent à peine dans ce tableau-là, mais elles sont là quand même. C'est-à-dire qu'il y a toujours une trace d'humain. Je pense à Pierre Watt qui dit qu'un paysage, c'est ce que l'histoire fait à la géographie. Bon, bah là, on ouais. sent on sent qu'il y a de l'humain derrière, quoi. Bah, je pense que la peinture, en tout cas occidentale, a largement contribué à structurer en fait notre rapport au paysage, notre lecture aussi, D'accord. et je pense qu'elle l'a fait aussi au niveau du paysage des ailleurs en fait, tu vois, dans le fur et à mesure de l'histoire, et donc du fantasme. Et on pourrait aller jusqu'aux mêmes périodes coloniales, tu vois, et puis tu vois cette volonté de ramener dans ces serres végétales, les zoos, etc. en font aussi partie. Donc ça aussi, c'est Hmm. ce qu'on pourrait appeler des utopies, tu vois, c'est des utopies concrètes et qui sont toutes recomposées comme ça. Donc en fait, il y a une sorte de contrôle comme ça dans la volonté de représenter le paysage, je pense en tout cas, Hmm. Trop d'un bien. point de vue occidental en tout cas. Et, euh, et on va regarder le troisième tableau qui s'appelle Casus Belli, qui date de 2021, qui fait 1,85 m sur 3,10 m. Et là, justement, on est plus dans quelque chose de l'ordre de la mémoire, peut-être, ou de la trace comme ça d'un ancien temps. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que c'était un grand changement dans ton travail. Je crois que c'est ta deuxième Ouais, expo chez Anne-Sara Bénichou, c'est ça, où tu avais fait ce geste? Ouais. tout à fait, en 2022. Ouais, en fait, j'avais peut-être une envie, une volonté d'aller fouiner un peu dans d'autres questions de la Registre. peinture, en fait, tout Ouais. simplement. Parce que tu vois, 2021, ça faisait bien 10 ans que j'étais sorti aussi de l'école, que je bossais sur ce paysage-là, qui était, comme on disait Hmm. tout à l'heure, un peu obsessionnel. Et là, d'un Toi, coup, tu et avais puis fait les ouais, Beaux-Arts de Clermont-Ferrand, c'est ça? tout à fait, ouais, complètement. Ouais, ok. Et puis, en fait, alors, l'histoire, c'est déjà un truc assez très personnel que j'adore. Enfin, je suis en général assez amoureux de l'histoire et effectivement, le Moyen Âge aussi en fait partie. L'histoire aussi, c'est quelque chose que la peinture a largement représenté avant que la photographie et le cinéma en prennent leur lait. Et bah, Mais il y a, carrément. Là, je vous conseille de regarder, juste, je rajoute ça parce que c'est il est dans la bande-annonce du Napoléon de Ridley Scott, il a piqué un tableau de Jérôme, quoi. tout à Il a fait, ouais, refait exactement carrément, la même image. complètement, Voilà. exactement. Et puis, euh, je sais pas, je me suis un peu demandé aussi, tiens, qu'est-ce que c'est en fait aujourd'hui d'aller représenter encore une bannière en 2020, en 2021 ou 2022, tu Hmm. vois. Et puis c'est né je sais pas, je suis tombé sur un bouquin de Pastoureau qui s'appelle Le Grand C'est les Armorial de blasons la Tosse héraldiques. d'Or. Et Ouais. en fait, ouais, voilà, exactement. Et en fait, c'est graphiquement assez puissant Pardon. même presque moderniste, tu vois. Et puis ça a fait ce tilt avec un truc un peu personnel, donc d'amour, etc. Et puis en fait, c'est aussi né d'un ressenti, on va dire un peu plus, on va dire presque, ouais, de troubles, d'inquiétude, on va dire au niveau ouais, européen dans le climat général, où tu vois depuis peut-être les crises, on va dire économiques, etc. et d'autres, ont créé, à mon avis, des sortes de frustrations, etc. Et tu vois, avec le Brexit, etc., la Catalogne qui se met Hmm. à ressortir les bannières et les étendards de régionalisme, nationalisme, etc. Et puis, bah, en fait, j'y suis pour rien, mais c'était avant, mais mon expo est tombé 2 mois après le début de la guerre en Ukraine, et tu vois, il y avait quelque chose qui s'est cristallisé aussi Qui est vraiment pour rien? Hmm. absolument. Pardon. Non, Pardon. non, promis, ouais, donc c'est tombé comme ça. Et c'est aussi un moment où justement, là, ce tableau-là, tu l'as fait à la Casa de Velasquez ou pas? Parce que t'étais un an à la Casa Pas de du tout. Velasquez. Pas du Pas tout. du tout, c'était après? Ouais, Ouais, ok. c'était la ouais. Alors j'avais fait Ok, pardon.
des premiers tableaux dans ce sens-là pendant ma résidence à Tunis en 2021. Donc, Ok. voilà, au printemps 2021, ouais, effectivement. Et bah, qu'est-ce que je pourrais, ouais, pas à Tunis, parce que j'étais sans doute en période aussi, il y avait une semaine de confinement et puis un mois aussi de, comment on appelle ça déjà, lockdown, euh, couvre-feu, pardon. Et donc j'ai été pas mal Ouais. tout seul, donc j'ai pu aussi essayer des nouvelles choses et je pense dans mon travail c'était intéressant. Et Tunis, enfin, en tout cas la Tunisie, c'est intéressant, tu vois, c'est quand même la cité de Carthage. Ensuite, c'est aussi donc la prise par Rome et puis la destruction de Carthage. Et puis ensuite, il y a encore la colonisation française, etc. Et au-dessus du château de Carthage, il y a une stèle de Saint-Denis de Louis IX, pardon. Parce que Louis IX, en 1270, lance la quatrième croisade sur Tunis. Et puis, voilà. Donc, il y a un lien comme ça qui s'est fait de couches, comme je disais tout à l'heure, successives aussi, historiques, qui m'a un peu interpellé et Et toi, ce qui intéressé. t'intéressait d'abord, c'était le côté l'aspect plastique, non, quand même, Oui, bien enfin, ce sûr, que ouais. tu racontais sur les. Ouais. Ouais. Et puis, d'un coup, comme je disais, le paysage peut être, alors tu disais que oui, il y a quelque chose de, à la fois contrôlé, mais le paysage aussi permet d'être assez libre dans sa recherche picturale, on va dire. Et là, d'un coup, on a des formes un peu plus, on va dire, plus déterminées. Le cheval même, mais aussi la couleur. Enfin, dans l'héraldique, c'est beaucoup ça. Il y a tout un code coloré comme ça qui s'instaure, qui doit être assez maîtrisé et qui est particulier. Et finalement, ça fait travailler aussi voilà. Tout ça est un ensemble de nouvelles questions comme ça qui sont arrivées. Et c'est aussi des Voilà. fantômes encore. Et c'est encore des fantômes, effectivement. C'est des fantômes qui reprennent le chemin de l'histoire. Mais ça, comment tu l'expliques, ce truc de densité qui change enfin, comment tu te l'expliques à toi-même, hein, parce que peut-être que tu. Enfin, c'est d'un coup, on a un bouclier qui est un bouclier très. C'est vraiment des jeux formels, où tu te racontes une histoire là-dedans, ou. Ouais, c'est un peu les deux choses. Je me raconte une histoire tout en peignant, effectivement, et puis j'ai pas perdu aussi enfin, j'ai pas mis de côté la manière dont j'avais travaillé, c'est-à-dire de faire avancer le tableau dans le sens qu'il avançait lui, c'est tout ça pour lui-même, tu vois ce que je veux dire. En fait, de Hmm. base aussi, ça, c'est pareil, c'est un tableau en diptyque, donc c'est deux tableaux qui sont rassemblés en un seul. Et j'avais commencé ce tableau bien avant ma résidence à Tunis, notamment, donc bien 6 ou 8 mois avant. Et c'est vraiment une succession de couches de tentatives, d'essais, de tableaux qui voulaient pas aller dans aucune direction. Et donc, en fait, donc, je les ai laissés le temps que j'aille en résidence, etc. Et j'ai repris ces deux tableaux, du coup, que j'ai rassemblés en disant, bon, maintenant, il faut y aller, allons-y. De toute façon, il est tellement densifié, c'est tellement compliqué, j'arrive tellement pas. Et voilà, voilà, Parce que j'avais là, on envie voit en de, plus, enfin, dans les hautes dev que tu m'as envoyées, on voit plein de lignes de structure, d'autres histoires qui auraient pu se passer. C'est comme, enfin, là, c'est un champ de bataille du tableau, quoi. Ouais, il y a un c'est truc comme ça. exactement, Ouais. Ouais. c'est très bien dit et belle formule, ouais. C'est un champ de bataille du tableau que je me suis. Et alors, dans ce cadre-là, comment tu t'arrêtes? Parce que on pourrait y aller. Bah, c'est un peu l'idée de la peinture aussi, c'est de savoir quand il faut, voilà, c'est de faire le choix de s'arrêter ou de poursuivre et de se dire, bon, bah là, en fait, il y a quand même quelque chose qui tient, il y a des directions, il y a quelque chose qui circule, tu vois, Hmm. j'aimais bien que l'œil tu vois, rebondisse, en fait, de forme en forme à la fois, il y a le drapeau comme ça qui vient accompagner l'œil, qui est assez Hmm. gourmand dans sa forme, assez, tu vois, parce que ouais, c'est un peu séduisant. Et puis après, bon, il rebondit sur le bouclier rouge, et puis il y a un autre. Et voilà, et tout ça, ça va être un jeu dans ouais, différentes densités, de réalisme, de choses complètement laissées, même troubles, complètement juste simplement esquissées, etc., etc. Et tu as fait beaucoup de petits formats, ça t'arrive d'être surpris d'un petit format en disant, bon, bah voilà, j'arrête alors que je viens à peine de le commencer, ou des choses comme ça? C'est-à-dire où le tableau s'est fait sans toi presque, parce que tu as fait une trace, puis une autre, et d'un coup, Oui, ça peut arriver, ouais. Alors du coup, dans ma technique, je suis beaucoup en processus, je suis beaucoup dans ces couches, et donc j'hésite pas à y tenter, et essayer. Du coup, aussi, j'essaie de rester assez vigilant là-dessus et de me dire, bah, des fois, ça peut simplement marcher presque d'un d'un coup, coup, quoi. enfin, Ouais. pas d'un coup, mais voilà, pas obligé d'en faire des caisses et des caisses, juste pour en faire des caisses et des caisses, quoi. Ok. Et le rapport au vert, tu dirais que ça a changé dans ta peinture parce que tu as peint beaucoup de végétation. Donc d'un coup, le vert, il est quand même très, très présent. Est-ce Vraiment, que ouais. tu avais des couleurs chouchoutes que tu as changé ou ça a évolué ou comment tu te sens par rapport à.
Bah, je T'as pense que t'as justement, 7000 tubes de couleurs différents. Ouais. excuse-moi. Mais effectivement, je pense que ce travail-là sur un peu les rallyes, tout ça, m'a aussi permis de m'extraire de cet automatisme du verre dans lequel enfin, je me reposais pas, mais c'était un peu, bah, j'étais plus à l'aise, en fait, tout simplement. Parce que Hmm. je travaillais depuis longtemps et donc, effectivement, maintenant, je pense que ma palette, c'est beaucoup plus nuancée et puis j'ai, à mon avis, gagné aussi même, je dirais, entre guillemets, en liberté pour rester, ouais, tout à fait humble, mais je le vois quand je travaille maintenant, c'est beaucoup plus, ouais, c'est plus libre dans les formes, c'est plus libre dans les couleurs. J'ai- ça m'a permis de gagner, je pense, en maturité dans ma pratique, ouais, tout à fait. Alors, on va passer au quatrième tableau qui s'appelle Through the Strata. Il date de 2023. Il fait 2 mètres sur 3 mètres. Ouais. Et alors là, c'est retour aux plantes, mais avec. Enfin, c'est pas. Il y a une perspective en plus. Avec une perspective en plus, ouais. Euh, la perspective, pourquoi? Peut-être parce que j'avais envie de structurer, peut-être de restructurer un petit peu plus mes tableaux. Euh, c'est, euh, c'est quoi une perspective, je crois, on appelle, enfin, peu importe, mais monofocale, il me semble, Ah, dis donc, simplement. attendez, je précise juste que j'ai fait une bêtise. Je suis désolé, Yann, mais j'ai fait une bêtise dans Mhm. mon cadrage de tableau. Oui, tu l'as coupé à droite. Ouais, je suis désolé. Je viens de me Ouais. rendre compte. Pardon, c'est une erreur de ma part. Après, vous l'avez en détail, donc en voyant tout, mais sur le grand format, j'ai coupé. Je suis désolé. Je pense une petite partie à droite, Excuse-moi. effectivement. Je suis Mais vraiment c'est pas désolé. grave, il y a les détails derrière. En plus, après, l'image Ah oui, il y a des d'après, détails, on voit, mais je sais pas pourquoi ça m'a. Je cherchais le coquillage dans le tableau en général. J'étais alors, bah, il est où? Bon, pardon, excuse-moi. oh, il y a un petit, voilà, c'est ça, il y a un petit coquillage sur Ouais. le bas. Bon, on va avoir plein de détails. Tant pis, désolé. Oui, donc je t'ai parlé, pardon, excuse-moi. Non, non, c'est, J'étais en plein mea euh, culpa, c'était horrible. Ouais. pas de souci, t'inquiète. Ben, qu'est-ce que je pourrais dire sur ce tableau? Bah, c'est, je sais pas, une volonté aussi il y a l'architecture qui a beaucoup, qui est apparue dans mon travail pas mal, notamment pendant ma résidence aussi à Tunis. Et comment dire, c'est un peu difficile d'expliquer vraiment précisément le pourquoi du comment là-dedans. Mais Mhm. Sons of Strata, c'est vraiment à travers les strates. Donc là, c'était pour mon exposition à Londres juste très récemment. Et du coup, c'est pareil, c'est la perspective, c'est aussi la référence je pourrais dire à la perspective florentine, etc. Et puis donc de continuer de mettre ces couches encore les unes sur les autres. Et donc là, c'est pareil, c'est pour ça qu'il y a des végétations qui sont beaucoup plus en avant, beaucoup plus denses. J'avais envie aussi d'aller dans cette densité aussi du feuillage et d'aller enfin, voir aussi jusqu'où je pouvais aller, parce que c'est pas un exercice donc ça tu vois, sur une aussi grande surface de peindre réaliste aussi souvent. Et puis, bon, pareil, il y a aussi ces plans arrière aussi qui Oui, il y sont a des là, fantômes derrière, là, dans la les brume. fantômes Ouais. derrière, il y a les fantômes derrière, les fantômes en dessous aussi, tu vois, dans le pavement, etc. Donc voilà. Et puis, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre, ce petit coquillage? Je pense que j'avais envie de rajouter une petite intrigue, en fait, peut-être, ou une anecdote, ou une présence, si on pourrait dire, un peu en négatif, comme si quelqu'un était venu déposer ça, ou avait déposé ça à un moment donné. Et c'est pareil, c'est des paysages encore qui sont déshumanisés, comme des mondes un peu post-humains, comme ça. Ce trouble toujours. Alors, des humains qui ramènent quand même des coquillages, parce que là, pour que Ouais, le aussi. coquillage. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui les déplace, quoi. Ouais. Oui, tout à fait, exactement. Mais c'est ça que je voulais faire, parce qu'il y a, Ouais. en même temps qu'ils fabriquent aussi des terrasses, donc, voilà. Et là, Mais il y a voilà. beaucoup de lignes de construction aussi en sous-bassement, enfin en anamnèse qu'on voit comme ça sous le tableau. Tu l'as travaillé beaucoup, c'est-à-dire tu as étudié t'as étudié la perspective et tout ça, ou c'est un peu bancal, c'est un peu Bah, du bricolage, c'est un peu les deux, c'est un peu les deux, comme dans c'est la un peu vie, les deux, quoi. ouais, parce que c'est une étude. En fait, je fais jamais très, très peu d'esquisses, et même voire pas du tout. Et du Hmm. coup, tout le dessin se fait sur le tableau directement. Et quelquefois, même, j'utilise du bleu de maçon, comme ça. Enfin, j'aime bien cette idée-là. Et donc, en fait, c'était un enfer aussi enfin, on fait pas beaucoup de perspectives ou même en esquisse, etc. D'un coup, on se retrouve, enfin voilà, faut le faire sur place. Et donc, des fois, on se plante beaucoup. Enfin, il y a des traits qui vont pas, etc., etc. Et donc, pareil, en fait, le fait de laisser apparaître certains traits de construction, il y a toujours cette idée de la chose en construction ou en déconstruction. Et puis, je trouve que ça permet de se dire, bah, en fait, finalement, les choses auraient pu aussi être dessinées autrement. C'est ça aussi Hmm.
dans le dessin d'un tableau, Ça même laisse dans les la. choses ouvertes. Ouais. Oui, tout à fait, exactement. Et tu peux nous Même expliquer ce que des. c'est que le bleu de maçon? C'est, par exemple, pour construire, je sais pas moi, un mur quelque part, on peut, pour avoir des repères au sol, c'est comme un grand dessin, en fait, on va dire en in situ. C'est un beau bleu de cobalt, comme ça, en poudre, qui est mis dans une espèce de, je sais pas comment, une petite boîte comme ça que tu secoues avec une ficelle que tu peux tirer, jusqu'à C'est la 5 ficelle, millimètres. tu fais comme ça, non, c'est ça? Ouais. Exactement, tu fais comme ça, et paf, Ça fait ça une laisse, petite marque. tout à fait, Bon. exactement. Et du coup, c'est très beau, ouais. Moi-même, le symbole voilà, du Et là, maçon, de la construction, etc. et quand tu peins d'un coup de manière un peu plus figurative, enfin de manière plus dense, le mec a des biais cognitifs. Quand tu peins de manière plus dense les feuilles, d'un coup c'est d'après photo. Là, tu as un morceau de photo. Ou tu avais une photo de tout l'ensemble ou alors c'est un peu composé de plusieurs morceaux C'est composé de plein de morceaux D'accord. différents. Et ouais, vraiment de différents endroits, à la fois en bas de chez moi, comme jardin botanique d'Amsterdam, ou des choses que je vais piquer sur Google ou quoi que ce soit. Tu vois, c'est vraiment différent. Ouais. Et la lumière générale, elle t'intéresse ou pas? Parce qu'on a une impression comme ça de vaporeux, tu Mhm. vois. Parce que tu joues de présence, puis il y a des endroits où on sent que c'est du. On est plus dans un truc flou. Enfin voilà, c'est comment tu réfléchis à ces choses-là, t'y penses ou. Oui, bien sûr, je pense. Après, encore une fois, enfin, je la maîtrise et je la maîtrise pas. Enfin, ça me- j'aime bien l'idée d'artificialité aussi. Donc, tu vois, Hmm. et encore une fois, ouais, c'est encore comment dire, je sais pas, dans cette idée de construction, il y a forcément cette idée d'artificialité. Donc, en fait, de faux, de vrai, on est où et voilà, qu'est-ce qui est fabriqué, Hmm. qu'est-ce qui est de manière vraie. Et puis, encore une fois, c'est comme avec le tableau de la piscine, vraiment, là, le regardeur est vraiment seul devant le tableau. Et donc, encore une fois, à se demander l'emmener à se demander. Enfin, Et là, voilà. vu les formats que tu commences à faire, c'est là de 2 mètres sur 3, t'as pensé à la fresque ou des choses comme ça? Ou c'est un truc qui pourrait t'intéresser, c'est-à-dire d'un coup faire un mural? Parce que même dans le fait de le faire sur un mur, ça raconterait aussi une autre chose de l'anamnèse, de creuser, de. Ouais, ça t'intéresserait? Ouais. Oui, dans l'idée, ça m'intéresse beaucoup. Après, je pense que c'est un vrai travail en soi et que ça demanderait beaucoup de temps enfin, il y a un peu de temps de Non, c'est fabrication. du travail, moi. Non, grave, grave, carrément. J'aime bien travailler, Oui, donc. Ouais. Puis on pense aussi aux fresques romaines, là, dans les appartements, la Villa Livia ou tout des à choses fait, comme ça. Ouais. tout à fait. Donc, complètement. Ouais. Bah, Et en fait, les. ouais, pardon. Hmm. Pardon, je t'en prie, vas-y. Bah, en fait, aussi, le pavement au sol, c'est un truc qui fait aussi référence à la villa romaine, tu vois, à Pompéi, etc., Hmm. j'ai vu aussi à Carthage, et puis, voilà, et qu'on retrouve aussi par rebond dans la Florence renaissante, quoi, par exemple, entre autres, bien sûr. Et Pas bon, quand je vois quand je vois le coquillage, je pense aussi aux animaux, parce que là, je pense aussi par rapport à nos fresques romaines. Nos fresques romaines, elles sont pleines de pigeons, d'oiseaux, Alors, tu vas me dire qu'il y a beaucoup moins d'oiseaux aujourd'hui en Europe que maintenant, qu'avant. Mais est-ce que c'est un truc qui t'intéresserait aussi de rajouter des animaux Ouais. En tout cas, j'y ai pensé. Hmm. Il y a- J'y ai pensé, j'ai déjà eu je l'ai déjà fait sur un tableau, mais j'ai recouvert cet animal, mais il se voit toujours en filigrane, on va dire. Hmm. Et voilà, il brille par son espèce d'absence fantomatique comme ça. Mais c'est ça, c'est, je pense que ça peut arriver, ça pourra arriver. C'est juste, je ne sais pas encore, ça Est-ce que pétait tu un dirais, sujet. ouais, il y a un temps dans tes peintures, quoi. Il y a un truc de temps où c'est du temps long. Enfin, Tu veux on dire a de une impression fabrication? plastique de temps, quoi. Tu vois, quand tu peins, là, t'as peint des ruines aussi, des choses comme ça, des choses qui se tiennent, qui durent longtemps, enfin, des traces d'humains historiques ou de choses comme ça. Là, récemment, tu as peint des ruines. Il y a quand même quelque chose du temps long. Oui, C'est tout pas à fait, oui. Ouais, ça, c'est quelque chose qui t'intéresse, quoi. Ouais. Oui, complètement, ouais. Par exemple, quand tu vas dans une ville comme Rome, tu as quand même tu vois, même d'ailleurs à Paris, tu vois, avec les, euh, les bains romains, il y a le musée de Cluny aujourd'hui. C'est quand même assez fascinant d'avoir ces strates-là bon, ça se voit beaucoup plus à Rome, hein, bien sûr, mais ou dans d'autres villes encore. Mais ces strates-là historiques comme ça dans une même ville. Et c'est vrai Hmm. que,
d'un coup, il y a une drôle de lecture. Et puis, c'est une sorte de aussi memento mori, quoi. Enfin, les civilisations comme ça qui se déglinguent alors qu'elles étaient surpuissantes et puis qui se croient toujours, tu vois, imbattables, insubmersibles. Et puis, en fait, c'est sûr, les gars. Hmm. Voilà, voilà, une espèce de stratification comme ça des périodes, des époques qui me... Ouais, ça me fascine beaucoup, ouais, effectivement. Et la figure humaine, ça t'a jamais. Tu te sens que tu iras ou un jour ou pas du tout? Ça, j'en sais strictement rien. Très bien. Je suis allé un tout petit peu, tu vois, quand même, avec la chevalerie, etc. Oui, Mine de rien. oui. Oui, mais c'est plus presque un symbole qu'un être, quoi. Ouais. Je sais pas, franchement, je peux pas te dire. C'est vraiment quelque chose avec lequel je pourrais Ok. pas Et répondre. on va passer au dernier tableau qui s'appelle Arménie, qui est presque un. On sent que ça bouge, quoi, ça change. Donc ça fait 1,80 m sur 1,50 m. Ça date de 2023 aussi. Est-ce que tu peux nous en parler? Puis après, je te poserai des questions, mais. Ouais, un petit peu, ouais. Bah, c'était la volonté comme je disais, que l'architecture était arrivée un peu dans mon travail. Et Hmm. je pense la, je sais pas, je pense dans les lieux, en tout cas sacrés, et puis des églises que j'ai vues depuis quand même assez longtemps dans ma vie. Hmm. C'est quand même des lieux qui sont fabriqués avec une certaine résonance, une certaine lumière, et qui sont une certaine sonorité aussi. Et c'était simplement ça que j'avais envie enfin pas simplement, mais c'était ça aussi que j'avais envie de rendre compte, voilà, tout simplement dans ce tableau, enfin, dans dans un premier temps. Et puis voilà, et puis les églises peintes, souvent plus, on va dire, orthodoxes d'ailleurs, mais qui se retrouvent aussi en Italie, bien sûr. Et puis, et voilà, c'est à un moment donné un chemin de la peinture et de la pensée humaine qui se sont retrouvés dans des lieux et j'avais envie de rendre compte de ça, tout simplement. Et, Et et il y la a de la peinture, trace aussi, là, de qu'est-ce qui ah reste, oui, ouais, de oui, qu'est-ce qui reste des complètement images. avec, voilà, et donc tu vois, c'est Alors, pas si tu du, peins des traces, qu'est-ce qui va rester comme trace de tes tableaux qui sont déjà des traces? Je te le c'est demande. ça. Quoi? Mais tu vois, ben, je sais pas justement, mais voilà, effectivement, voilà, avec ces fresques un peu qui sont effacées, qui parlent simplement du temps qui est passé, qui est venu effacer, en fait, je pense que ça parle de la fragilité aussi. Et c'est notamment pour ça que j'ai appelé ce tableau aussi Arménie, enfin, la fragilité de la mémoire, la fragilité de ce que peut être même simplement une architecture Hmm. ou- Et toi, tu crois en Dieu ou des choses comme ça ou non, 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 pas du tout, c'est simplement des lieux que j'ai fréquentés jeune, mais et qui sont quand même très marquants, très puissants, vraiment et c'est peut-être d'ailleurs dans ces endroits-là que j'ai vu pour la première fois des tableaux, en fait, sincèrement. Et là, c'était où cet endroit? Et dans différents endroits, encore une fois, Ah, ça mélange. Ok. ouais, c'est un mélange différentes places, Et différents là, le endroits. pavement architectural, pareil, il va comme ça, Complètement, direct sur ouais, le tableau, avec un ouais, gros. tout Là, à fait, ouais. tu m'as gentiment envoyé des détails. Donc, d'un coup, on voit que le grain aussi de la toile assez épais. Donc, c'est pas forcément le truc le plus fastoche pour faire des lignes droites et tout ça, quoi. Ça, Non, pas c'est. du tout, Ouais, effectivement. Mais tu vois, je m'en suis encore une fois aperçu en le faisant, en en disant, ouais, c'est faisant. une bonne galère et Ouais. tout ça, ouais. Et, euh, et voilà. Après, là, c'est pareil, j'ai trouvé simplement le motif enfin, voilà, assez intéressant, le fait de le découper comme ça, et puis de faire un jeu simplement presque abstrait, comme ça, de la peinture, Hmm. d'un coup, et de jouer sur voilà, je sais pas, de tonalité, et puis je pense, des couleurs qui sont, pas primitives, mais en fait, tu vois, du bleu, du rouge, du jaune, et puis aussi cette découpe de l'intérieur extérieur, tu vois, qu'on retrouve aussi pas mal dans la peinture, peut-être, des Florentine, sur les découpes à droite, où le paysage est simplement suggéré par du bleu et du vert, on n'a pas besoin d'aller en dire plus, et de rester dans une sorte d'économie comme ça. Pareil, il y avait une figure au centre, qui Ouais. était très puissante, dans une sorte d'icône, et c'était tellement beaucoup trop, vis-à-vis déjà de l'alcôve, et puis du pavement, des jeux de couleurs, du jeu pictural qu'il y avait, Hmm. que bah, j'ai fini plutôt par le recouvrir, comme tu vois, on vient. C'est-à-dire que ça t'arrive de peindre et de recouvrir, Ouais. Tout Et comme je là, viens l'effacer, ça comment? marche pas. Tout comme je viens l'effacer parce que ça fonctionne pas, Hmm. je peux recouvrir. Quand je peux venir l'effacer, je vais recouvrir. Et le fait qu'on sente les travées du châssis derrière, ça te dérange pas du tout? Parce que là, on les sent aussi par rapport au tableau. On sent on sent que ça a cogné ta toile contre le bois et que d'un coup, ça structure le tableau aussi en même temps. C'est une manière de Oui, structurer le c'est ça, tableau. ouais. Ouais. Moi, ça rappelle simplement l'objet, en fait, du tableau, quoi.
ça les sacralise un Un moderniste, un moderniste. peu, définitivement. Et Et oui, comment? non, non, c'est ça, ouais, c'est assumer l'objet, quoi, tout simplement. Ok. Là, encore une fois, on a envie que la fresque, d'un coup, presque en fresque, ça serait une folie. Ouais. Bon, Et à oui, voir. j'en À voir, à trouverai voir. l'occasion et l'opportunité à voir. Alors, on va parler de tes actualités. Et comme j'ai pas eu le temps de réviser avec toi, parce qu'on on a eu des petits problèmes techniques dans la préparation, donc on va y aller un peu comme ça, doucement, prudemment. Donc, tu as une exposition au Musée des Beaux-Arts de la Faïence et des Beaux-Arts de Nevers, non? En novembre 2023. Exactement. Ça, c'est une expo Euh, perso? oui, c'est une expo perso qui s'inscrit enfin, c'est par une invitation d'Henri Guette. Et c'est d'après un Trop bien. petit texte qui s'appelle Le Château éphémère et qui est un très beau texte. Voilà, donc, je suis en train de le préparer en ce moment et puis je vais aussi prendre des tableaux qui sont déjà faits. Et alors, Voilà. sinon, tu as eu un prix qui est. Ah, c'est pas Ah, vrai? Oui. ah, merde, ok. Bon, moi, je te laisse en Non, parler. vas-y. Parle-en, parce que je peux pas faire le Michel Drucker si je ne connais, je sais pas les données. Excuse-moi, pardon. Oui, Non, non, je oui, t'en j'ai prie, pas je ton t'en prie. appris. C'était une Ouais. invitation, effectivement, de l'Abbaye royale de Fontevraud, qui font beaucoup de résidences et d'expositions, et puis de la Fondation Publican à Lyon. Et donc, voilà, ces deux organismes, institutions, je sais pas, se sont coordonnés. Ils avaient envie de faire un projet commun, et puis, voilà, ils ont pensé à moi et donc Emmanuel Morin, qui est directeur artistique de la fondation de l'Abbaye royale de Fontevraud, avait déjà vu mon travail et mon exposition d'église à Chelles et avait trouvé ça hyper intéressant. Donc Il y a eu Damien voilà, Pelliot récemment, ouais. Ouais. ouais, tout à fait, ouais. Et puis voilà, de fil en aiguille, d'année petit à petit, ça a fait son chemin dans leur tête, je pense. Et puis ils m'ont proposé ce projet et puis j'ai accepté. Donc voilà. Et donc il y Donc, il y aura aura une une exposition. exposition en janvier-avril 2024 à la Fondation Bulukian et en mai-septembre 2024 à l'Abbaye royale de Fontevraud. Tout à fait. Ah, j'ai bien fait Michel Drucker, là. Ouais, bravo. C'est ça. Bon. Euh, T'as d'autres actualités ou quelque chose à Non. raconter? Un vélo à vendre, Euh, un truc comme ça? Non. Comment? Un vélo à vendre, je sais pas. Non, non. Ok. Non. Alors, on va passer à la deuxième partie de l'émission. Je t'ai demandé une passion de l'histoire de l'art qui était importante pour toi et tu m'as proposé ce chef-d'œuvre, ce truc fou, qui est Oui. l'Annonciation de Frangelico. Alors, c'est pas celle qu'on avait vue avec, je sais plus, je crois que c'était avec Cecilia Granara qui est à San Marco, mais c'est une tempéra sur panneau sur bois qui était au Prado, celle-là. Oui. Je pense que tu as dû voir quand tu étais à la Casa de Velasquez. Qui est juste un délice. Et là, en plus, j'ai eu un haut dev de folie, donc on peut aller dans tous les détails. Voilà. Donc, est-ce que tu peux nous en parler? Voilà. Donc, alors, je précise juste un truc un peu pédagogique. Il y a le grand tableau et en dessous, il y a ce qu'on appelle la prédelle. Donc, avec des petites histoires. On va pas s'occuper des prédelles, on va s'occuper que du grand tableau pour l'instant. Voilà. Ok, d'accord. Oui, pardon. Excuse-moi. Non, non. Je voulais juste caser le mot prédelle pour que les gens ils connaissent le mot prédelle. P-R-E-D-E-2-L-E. Voilà. En fait, ce tableau, c'est surtout, il est important parce que c'est surtout une expérience que j'ai eue. En fait, quand j'étais à Madrid, donc à la Casa Velasquez, il était pas, je l'ai pas vu. Ou alors, je m'en souviens plus. Mais je crois qu'il était en restauration parce que moi, je l'ai vu ensuite en 2021 quand je suis retourné avec un ami. Comment il se la pète? Il fallait qu'il aille en Euh, Suisse pour le voir. Ouais. Et en fait, il a été restauré et donc on se pose beaucoup la question de jusqu'où, quelle étape on va de la restauration d'un tableau. Et là, il a été très très loin dans sa restauration, voire même presque à l'étape 1 enfin presque quand il a été fait, quoi. Et Mhm. en fait, sincèrement, j'ai eu une expérience non pas mystique, mais il y a eu quelque chose, enfin, il y a eu quelque chose de, j'étais fébrile devant, quoi. Il y a vraiment eu un frisson. Enfin, pour de vrai, j'ai jamais eu quelque chose comme ça en fait, l'intensité des couleurs qui étaient devant moi était genre quelque chose que j'avais vraiment jamais vu, jamais expérimenté. Le bleu était dingue, enfin, tout était surpuissant de beauté, de grâce, j'en sais rien. Donc, Mhm. je pourrais pas te dire de grand chose de très intellectuel là-dessus, mais c'est juste l'expérience hyper puissante comme ça d'un tableau que tu as devant les yeux et qui te, bah, puis tu as l'impression qu'il te passe dedans, quoi. Il y a quelque chose comme le rayon de Puis un soleil. fourmillement de plantes comme thème en bas à gauche, Oui, là. Ouais. complètement, ouais, tout à fait. Des détails, des C'est très plantes spectaculaire, hein. Ouais. spectaculaires. Le sol aussi, également, je sais pas comment on pourrait appeler Je ça. peux demander à Nus de se réveiller là parce que moi je vois le Twitch et j'ai l'impression qu'il bouge pas beaucoup les images. Voilà. Alors, quand même, là. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, excuse-moi. Ah, je t'en prie, je t'en Euh, prie.
Oui, Que j'ai trouvé, le sol un peu abstrait en marbre, là, c'est ça? ouais, Ouais. ouais, que j'ai trouvé Ça la peut plus être sublime. décrit par Didier Huberman dans un autre tableau, ouais. Ouais. Et puis, il y a Et l'invention du Kamehameha, quand même, on peut le dire, parce que quand même, il y a Dieu qui donne comme ça son pouvoir laser. Et si on suit le pouvoir comme ça, le Kamehameha, à la fin, il y a une petite hirondelle, c'est un peu mignon. Voilà. Enfin, évidemment, c'est le Saint-Esprit, tout à mais fait, tout à fait, c'est mignon. exactement. Et donc là, Et c'est donc, plus voilà. toi, c'était plus plastique, les couleurs qui t'ont. Ouais. Bah ouais, les détails, enfin tout, je pense que c'est tout l'ensemble et l'expérience je pense vraiment rendu par cette espèce de restauration, ultra restauration qui était assez subjugant, quoi. C'est comme si de voir un tableau au 15e siècle, quoi. Hmm. Voilà. Vraiment, là, je veux dire, je sais pas si c'est une bonne chose de restaurer un tableau jusqu'à son point de départ, mais franchement, pour le coup, ça a été une expérience, quoi, qui m'a bien, bien marqué. C'est très Et puissant. l'intelligence de la construction, c'est-à-dire d'arriver à avoir presque plusieurs tableaux dans le même tableau. C'est-à-dire que là, évidemment, il y a une partie, c'est comme si on avait des tableaux découpés comme ça. Il y a même une espèce de sous-tableau qui est la Ouais, chambre complètement. entre l'ange et le. Ça, c'est des trucs qui t'intéressent ou enfin ça t'intéresse parce qu'on va en parler Oui. après de Daniel Arras, mais c'est le fait de construire une image de manière plus dense, peut-être plus par l'architecture en plus. Ouais. Ouais, complètement. Ouais, enfin, encore une fois, je sais pas, je pourrais, comme je dis, c'est surtout de l'expérience que j'ai eue avec ce Hmm. tableau et je D'accord, c'est pense que d'abord tu le. vois, Ouais. oui, et je pense il m'a donné l'impulsion pour faire ce tableau Arménie notamment aussi, et puis cette question de l'intérieur-extérieur, effectivement, il y a Hmm. deux tableaux, deux scènes dans un seul tableau, etc. Hmm. Puis ouais, ouais, sincèrement, véritablement. Ok. Faites l'expérience de ce tableau. Comment? Faites l'expérience de ce tableau. J'ai pas entendu, excuse-moi. Pardon, faites l'expérience de ce tableau, Oui, oui. Mais alors là, il est au Prado, normalement. Et puis, ouais, tout à fait. si vous cherchez bien sur Internet, il est en super méga haute def, donc c'est un petit délice. Voilà, on pense aussi à Jean-Charles Eustache par rapport au goût Tout à fait. des volumes grisâtres tout doux, là, comme ça, avec des tonalités douces. C'est très incroyable. Et alors, je t'ai demandé une peinture de l'histoire de l'art que tu n'aimais pas, que tu ne comprenais pas encore, que tu rejetais. Et là, tu y allais, hein. Paul Cézanne, Montagne Sainte-Victoire, 73 sur 91,9 cm, donc il date de 1902-1904. Alors pourquoi? Parce que là, Ouais, alors ce tableau t'es un peu précis, moderniste pourtant, on mon. va dire à Pas titre content, on ne d'exemple. sait pas si c'est de la peinture ou si c'est de la figuration. Waouh, Non, c'est entre les justement. deux et tout ça. Il faudrait savoir. Ben non, mais justement, je pourrais pas vraiment l'expliquer, mais c'est vrai que j'ai beau essayer de rester devant, tu vois, Hmm. d'avoir une expérience comme ça du tableau de Ça décolle Cézanne, pas je pour n'arrive. toi. Ouais. Non, pas du tout. Ouais, pour moi, enfin, je sais pas, il y a quelque chose d'opaque encore pour moi. Je trouve ça maladroit. Enfin, tu Mhm. vois, je trouve ça mal peint, mal dessiné. Ouais, je sais pas, j'y arrive pas. Et je respecte, c'est pour ça que j'ai essayé, tu vois, et j'essaierai toujours. Et Hmm. ça se trouve, un jour, ça viendra, tu vois. C'est juste que, voilà, ça fait pas, ça prend encore fait tilt dans mon cerveau Hmm. de peindre, tout simplement. Mais ce qui est drôle, Et, c'est que tu comprends pas un truc qui est quand même pas très loin de toi. C'est ça qui est drôle. Enfin, dans ta peinture, ouais, possiblement, mais là, tu d'essayer vois, je de trouve trouver de la construction dans le chaos ou d'essayer de comme ça de. Ouais. ouais, oui, effectivement, mais je sais pas, je trouve qu'il y a aucun contraste lumineux, il y a même, d'ailleurs, pour moi, là, dans ce tableau, pas de lumière, enfin, ouais, il y a- c'est difficile à se dire vraiment le pourquoi, ouais, ça a pas fait tilt encore, c'est pas venu, quoi. Il n'y a pas de lumière. Ouais. Ouais, Parce que ou il ça, y en a une ouais, il y a mais une lumière générale, quoi. Ouais. Ouais. ouais, ouais, quelque chose d'assez plat, je trouve, puis ces espèces Ok. de petits traits de dessin un peu plus foncés comme ça, qui sont, je sais pas, tout ça, je prends pas de T'aimes pas les plaisir. verts. T'aimes pas les verts. Bon. Ouais, c'est Ok. ça. C'est pas. Bon, ok, ok. Je vais pas le Ouais, défendre. ouais. Enfin, ouais, même ces pommes, etc. Je sais pas, j'aime pas Mais ce même qui est la drôle, c'est que pratique. tu viens de ça. C'est-à-dire que, enfin, par exemple, faire des. Oui, Enfin, ce c'est que je veux vrai dire, c'est en que plus. Enfin, l'invention de la forme. Tu vois, garder une forme ouverte que le spectateur va compléter. Donc, par exemple, tes plantes, quand tu fais des ombres et d'un coup, ça fait les plantes de fougères ou tout comme ça et on les sent. Bah, ça vient quand même de Cézanne qui fait des pommes à moitié blanches en réserve qui font que. c'est Enfin, juste. ça, c'est lui qui l'a inventé presque, hein, quand même. Ouais, je Tout à veux fait, tout à pas. fait. Ouais. Il y a Ouais, quelque chose de pas sensible chez moi, tu vois. Ok. Non, mais c'est drôle. Voilà. Ouais.
Peut-être c'est trop proche, on ne sait pas. Peut-être pas, je sais pas. Peut-être ça viendra aussi au fur et à mesure des années. Alors, je t'ai demandé une œuvre qui avait nourri ta pratique et tu m'as proposé un roman de Adolfo Bioy Casares, que je ne connaissais pas du tout, qui s'appelle L'invention de Morel. Ouais. C'est en 10-18. Alors, je t'avoue, alors, je me suis trompé, Nils, c'est dans l'autre sens. Voilà, on va y arriver. C'est pas... c'est d'abord Adolfo Bioy Casares. Voilà, super. Et alors, je t'avoue que j'ai écouté le début en livre audio et puis ça Mhm. m'a ennuyé. Donc, j'ai arrêté. Ah, c'est drôle. Bah, pour te dire, en fait, je Ouais. l'ai commencé 3 fois ce bouquin avant de le lire vraiment. Ah bah voilà. Euh, Bah, je sais pas pourquoi il m'a Donc, c'est quoi l'histoire beaucoup. déjà? C'est quoi l'histoire déjà? Ouais. Bah, en fait, c'est l'histoire d'un gars qui, on sait pas complètement son statut. On a l'impression qu'il est un peu fugitif. J'ai pas envie de spoiler non plus, parce que ce serait quand même. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était un beau livre, un beau roman. Ah ouais, non, bien sûr, bien sûr. Bah, Mais ouais, c'est une espèce de type un peu fugitif. On comprend pas trop son statut, etc. Qui arrive sur une île et qui en fait, donc, au début, se planque un peu, et puis il voit sur le bord de la falaise, une femme, voilà, qui vient s'asseoir et qui contemple la mer, et puis il la voit arriver tous les soirs. Et au bout d'un moment, là, on commence à rentrer un peu dans sa psychologie, si on veut. hmm, Il essaye de rentrer en contact avec elle, mais enfin, il lui donne l'impression qu'elle est absolument pas du tout réactive à ses appels. Et puis voilà, petit à petit, il ose, avant qu'elle ne revienne sur le bord de la plage, passer on va dire sur l'île directement, et pas rester sur ce bord de falaise comme ça. Et puis, et là, il s'aperçoit qu'il y a plein de gens autour d'une piscine, d'un musée et puis d'un autre bâtiment, je sais plus exactement lequel. Et c'est assez étonnant. Donc, il est un peu intimidé, il se cache, etc. Et puis, petit à petit, dans l'histoire, bon, l'histoire se déroule. Il commence ouais. à essayer pour séduire un peu la femme. Il commence à construire, de planter des petites fleurs, essayer de composer des choses pour essayer de recueillir son attention. En fait, tout le bouquin est comme ça. On comprend pas, en fait, quel est le statut de ces gens, quel est le statut de ce gars. Est-ce qu'il est en train de rêver? Est-ce qu'il est en train, tu vois, est-ce qu'il Hmm. est drogué ou quoi que ce soit? Et petit à petit, en fait, on rentre dans l'histoire et commence à un peu devenir de plus en plus courageux. Il s'aperçoit que les gens, en fait, ne le voient pas du tout, et que les bâtiments existent, mais les gens ne le voient pas du tout, et qu'en fait, petit à petit, on comprend qu'en fait, c'est des espèces d'images enregistrées de gens qui sont venus là il y a plus de 50 ans, parce qu'il y a une machine, il y a quelqu'un qui a inventé une machine pour rediffuser les gens et pour que les gens vivent éternellement, Ok. etc. Ce moment, c'est magnifique, etc. Donc, il y a un peu ce statut Et alors, de qu'est-ce qui t'a plu trouble, dans de pas du les fantômes encore? bah, Ouais. oui, voilà, La exactement. Ouais, jungle. Ça, on trouble sent de il y a la l'effet lecture, d'humidité, de jungle, de mangrove. Ouais. de piscine, tu vois, de lieux un peu comme ça, d'éviter, parce que les gens sont plus là, ils existent plus, pourtant ils sont là en fantôme. Hmm. Voilà, c'est un peu ça, ouais, c'est ce trouble de ne pas savoir où on est, et même lui-même, il ne sait pas vraiment enfin, l'impression qu'il ne sait pas trop qui il est, on ne sait pas s'il est fou, enfin, bref, ouais, ça m'a Et mis quand tu te l'envie de balades lire. dans la... Parce que tu travailles beaucoup à ton atelier, mais quand tu Ouais, te balades dans la vie, quand tu, je sais pas, tu vas en vacances, je sais pas quoi, tu prends beaucoup de photos, tu penses beaucoup à ta peinture. Ouais, ouais, ouais. Bon, toutes les photos que je prends sont en principe liées à mon travail. d'accord. Euh, Je- Jamais de il photos y a, de il y a vacances, quoi. très très peu. Non, j'avoue, franchement, très peu. Mais c'est parce que Hmm. je prends le photos, il y a un potentiel pictural, tu vois. Du coup, je me dis, bah tiens, Hmm. Et tu peux être pourquoi je saisi par la réalité quand tu te balades? C'est-à-dire, ça peut te saisir ou c'est toi, ou c'est actif? Non, mais c'est une vraie question parce que moi, je sais que ça m'est arrivé de me balader dans la rue, puis d'un coup, de voir le tableau. Tu vois, d'un coup, c'est Ah un peu le ouais, tableau de la vie, quoi. Et puis d'un coup, c'est tu as, ça. une autre posture qui est d'être âpre à chercher les choses, à vouloir les fouiller, tu vois, à être plus inquiet, Ouais. quoi. Toi, tu peux Il être n'a pas. saisi. Ouais. Je me saisis, oui, complètement. Ouais. Des fois, t'as un Hmm. truc qui. Quand je dis que ça fait tilt, des fois, c'est que oui, il y a vraiment ce. Ah, je dis là, oui, il y a vraiment quelque chose. Ah, c'est joli. Oui, il y a un petit Paul qui se balade. Je vous le montre, voilà. Il est là. Et donc, oui, bien sûr, Euh, je ok. vais être saisi, d'autres fois plus fouillé, etc. Alors, je t'ai demandé un livre sur l'art qui t'a influencé. Et donc, cette fois-ci, Nils, tu peux mettre Histoire de peinture de Daniel Arras. Alors, en fait, c'est adapté d'une émission de radio qu'il a donnée un été sur France Culture, à l'époque où on parlait beaucoup de peinture sur France Culture, ce qui est beaucoup moins le cas, malheureusement. Donc, on va vous passer le lien pour ceux qui voudraient écouter. Il y a toutes les émissions sur le site de Radio France, qui sont vraiment des très, très belles émissions. Et encore plus beau, ils ont fait 10 émissions spéciales sur la chaîne YouTube de France Culture où c'est les mêmes émissions, mais avec des images.
Ah, bah, c'est pas bête, dis donc. C'est presque la télé. Et d'un coup, c'est très beau aussi parce qu'on voit bah, dans les tableaux dont il parle, on voit les détails et tout ça. C'est plutôt bien foutu. Alors, ils en ont Mhm. fait que 10, mais c'est déjà pas mal, hein. Donc, vous pouvez les regarder aussi. Est-ce que tu veux nous parler de ce livre? Je crois qu'il y avait une partie, il y avait la question de la perspective qui t'intéressait le plus dans tous ces chapitres. Je crois qu'il y en a 25, hein. Il y a 25 émissions. Ouais, Mais, tout à fait. ouais. Bah, en fait, très récemment, et notamment par rapport à mon exposition récente à Londres, je pense que c'est celui sur la naissance de la perspective, Florentine, dans le sens où il explique que enfin, en tout cas selon lui, mais ça a l'air d'être assez pertinent, que la naissance de la perspective est très liée avec des enjeux politiques et de pouvoir, en fait, notamment parce elle a été mise en avant on va dire par le biais de Comme l'Ancien, qui était le boss de Florence à l'époque, pardon, Mm. à l'époque, et qui s'oppose la peinture dite gothique, on va dire internationale, qui était beaucoup plus une peinture on va dire domestique et en tout cas bourgeoise et princière. Et, et d'un coup, donc, parce que comme l'ancien revient à Florence après cette virée, etc., et pour affirmer une sorte de pouvoir dans les lieux là où il peut y avoir de la peinture publique et visible, il utilise l'école. Donc c'est un retour à Giotto et quelque chose avec des lignes beaucoup plus sobres, beaucoup plus rigoureuses. Et en gros, voilà, Arras explique aussi que en dessinant ces villes un petit peu, voilà, sobres et droites, etc., c'est un peu là où se dessine, on va dire, le pouvoir et se décide l'histoire, etc., etc. Voilà. Donc ça, je trouvais ça assez, Et toi, bien sûr, enfin, faut lire tout le livre et écouter toutes les émissions parce que ça remet les bah, choses faut bien lire, on fait claires. ce qu'on veut, hein, dis donc. Ouais, ouais, non, mais, Non, mais... non, mais bien sûr. alors, Mais puis surtout, lire un truc qui s'écoute, bah, écoutez-le, quoi. Voilà. ouais. Non, c'était fait pour être écouté. Mais toi, tu regardes beaucoup l'histoire de l'art, parce que tu as dit que tu aimais beaucoup l'histoire, mais est-ce que tu aimes beaucoup l'histoire de l'art? Tu regardes beaucoup. Enfin, ça t'inspire pour tes tableaux? C'est... Ouais, peut-être plus récemment maintenant. Après, j'aime l'histoire de l'art. Je vais voir des Mhm. expositions, mais ouais, oui, effectivement, ça m'inspire. Ouais. Je pense que Mais tu vas chercher dans des choses plus anciennes que finalement la peinture, là. Quand tu vas chercher le Moyen-Âge, quand tu vas chercher les strates. Ouais. ouais, ouais, oui, absolument. Oui, comme je disais tout à l'heure, enfin, une espèce de, je m'arrête, enfin, quand, dans mon amour pour l'histoire, je suis pas du tout arrêté à une période ou à un truc, quoi. Il y a, toute la manifestation de la pensée ou des activités humaines qui peut être intéressant, et même d'ailleurs du paysage également, quoi. Enfin, Mhm. c'est l'architecture, c'est peut-être un peu ça, c'est le repère, en fait, c'est des repères d'un moment donné de l'humanité, et puis, voilà. Et les ruines, ça t'intéresse aussi? Oui, absolument, ouais. Oui, en soi, oui. C'est des- Je sais pas. Oui, oui, de toute façon, ouais. Ouais, ok. Bon. Sans... Et alors, je t'ai demandé une peinture contemporaine que tu aimais, et tu m'as proposé un tableau de Peter Doig, un chef-d'œuvre, on peut le dire. Il s'appelle Concrete. Alors, je sais pas si c'est celui que tu voulais, mais moi, c'était le préféré de la Ouais, série. C'est ouais, Concrete ouais. Cabin 2, qui fait 2 mètres sur 2,75 m, que j'ai eu la chance de voir, je sais plus où, et il fait 1,92 m. Est-ce que tu peux nous en parler? Donc là, il y a vraiment une tension entre le mou et le dur, on va dire, Ouais, entre le net et le flou, entre le sombre et le clair. Ouais. C'est très simple, mais ça marche très bien. Ouais. ouais, c'est très simple. Alors, j'ai mis celui-là parce que ça m'a. Alors, je le regarde peut-être un peu moins maintenant, Peter Doig, mais je pense qu'il a été assez important pour le début de ma pratique picturale, dans le fait d'assumer une sorte d'intériorité, en fait. Tu vois, il y a effectivement, bon, c'est une forêt, et puis à travers, on voit notamment c'est une architecture du Corbusier. Mais il y a quand même une sorte de quelque chose d'affecté là-dedans. De Et puis styliser voilà. presque, ouais, de styliser. Ouais, De- ouais. ouais. Oui, exactement, ouais, tout à fait. Et donc, il y a voilà, il y a une puissance au niveau de l'image. Et puis, ouais, je pense que c'est venu tout de suite dans mon jeune esprit. Ouais, j'ai pu assumer, moi, derrière, le fait de peindre le paysage. Pas forcément toujours bien, bien facile. Et puis bah d'y aller quoi en fait, de creuser le sujet, de trouver moi aussi une sorte de chemin d'affirmation. Ouais. Et de Il y a chemin vraiment d'auteur aussi, parce que tu as des gestes, t'es dans un paysage qui n'est pas un paysage. Alors, pas revenir à la question, mais tu as un paysage très stylisé. C'est-à-dire, tu as des manières, on reconnaît un Yann Lacroix très vite. ah oui ouais C'est ça que je ouais veux dire. Oui, tu as un monde, bah si, tu as un style très fort, toi, très, très.
Et Peter Doig aussi. On reconnaît un Peter Doig assez facilement. Ça, c'est quelque chose qui t'intéresse. Ouais, je pense, Oui. ouais. Mais je pense que ouais, Peter Daigle, j'ai mis celui-ci parce qu'il est très, on va dire, comme tu dis, c'est un chef-d'œuvre, il est très puissant. Hmm. Mais ouais, je pense que dans tout son travail des 90-2000, en tout cas, quand moi je l'ai pris un peu, enfin, c'est particulièrement sur cette période que je l'ai pris, que je l'ai Hmm. rencontré, découvert. Euh, À un moment donné où il n'y avait pas beaucoup de peinture qui circulait, donc d'un coup, on était Ouais, content. voilà, et puis même sur le paysage, peut-être un peu encore moins, et puis donc Hmm. assez figuratif, voire un peu magique si on veut. Ouais. Et ouais, je pense que c'est vraiment cette question d'intériorité qui m'a été important pour moi. Puis, Quand voilà. tu Et dis puis de intériorité, chercher, c'est quoi? C'est le... bah, il y a le côté un peu, on va dire, presque psychologique dans ce tableau, tu vois, même le jeu du- bah, tu vois, même presque clair-obscur, quoi. On est dans un sous-bois et on voit la lumière qui Hmm. pète sur le bâtiment. Ouais, il y a quelque chose comme ça, ouais. De la mise en Et- scène, ok. Ouais. C'est marrant, le petit truc qui se balade toujours là. Bon. Je t'ai demandé une peinture contemporaine française que tu aimais. Et tu m'as proposé, alors est-ce que c'est un tableau? Ça, c'est de Mathilde Denise qui s'appelle Narcisse. Donc c'est une veste peinte, ou c'est une toile ancienne récupérée sous forme de veste avec des collages de vinyle, de l'aquarelle, de la peinture. Mhm. Je crois que vous êtes amis. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, enfin, Vous on est connaissez proches. quoi? Ouais. Oui, absolument. Ouais, j'aime bien déjà le fait que le tableau sorte un peu de son cadre. En fait, il faut savoir que enfin, ouais, ces peintures-là, en fait, elles peuvent aussi servir de performance et pour des performances. Donc, en fait, du coup, il y a un moment donné, elle sort de son statut de peinture au mur et Hmm. puis voilà, donc elles sont aussi derrière animées, etc. En tout cas, portées. Et puis ce redécoupage, cette recomposition, c'est presque c'est un re-emboîtement comme ça, presque comme des armures comme ça. Et ouais, tu vois, ça me tilte, Hmm. ça m'intéresse pas mal. Et puis le fait d'appeler ça, bah tu vois, le vêtement, il y a quelque chose de très lié à l'identité, à la, bah, enfin oui, la construction de soi, etc. Et puis Narcisse, quoi, Et puis à force c'est de textures l'individualité, différentes et tout quoi. ça, il y a une profondeur aussi qui se crée, quoi. Ça, Oui, ça tout à crée un fait, ouais. volume Et puis, ouais, sorte de, de plan. voilà, palimpseste presque, on pourrait dire. Il y a peut-être un truc qui fait, voilà, dans ces échos-là qui m'intéresse, ouais, pas mal. Et puis, je pense que la sensibilité de ces couleurs, j'aime beaucoup. Palimpseste, je cherchais le mot palimpseste, j'ai dit anamnèse tout à l'heure, mais je crois que c'était Ah ouais, palimpseste. Ouais. palimpseste, ouais. Ok, Voilà. bon, pardon. Ok. Et toi, toi, encore une fois, la forme tableau, c'est une chose que tu pourrais évacuer. Tu as fait un travail in situ. Disons que j'ai réfléchi, ouais. Ouais, ouais. L'idée de, tu vois, quand Tu as fait un peu HL, c'était un peu ça, en fait. C'est-à-dire que tu avais mis tout à les fait tableaux exact. presque comme un mur de tableaux. Puis d'un coup, il n'y avait plus de coupure entre eux. Alors, j'avais l'impression que Shell, c'était un peu compliqué à accrocher, mais en tout cas, tu avais ce truc-là qui Tout à était fait d'un exact. coup presque de sortir de l'objet tableau sur un mur, quoi. Ouais. Tout à fait. Une espèce d'énorme palissade comme ça que j'ai Hmm. fait avec de grands tableaux. D'une part parce que c'était compliqué à échelle voilà, de mettre les tableaux au mur et puis je voulais pas faire semblant qu'on voit pas que je pouvais pas percer les murs donc ça aurait été un Hmm. peu bancal. Je me disais qu'il fallait Ça un geste. va, un clou dans une église, quand même, c'est pas non plus grand-chose. Effectivement. Faites un Alors, effort, quoi. on a vu d'autres. Mais puis c'est des lieux assez puissants souvent en architecture donc à un moment donné quelque chose qui Hmm. dit waouh, ça te met un peu en test on va dire comme ça et puis je me disais voilà, c'était peut-être voilà, c'est un geste à trouver, un geste à faire. Et donc, j'avais fabriqué aussi une grosse structure derrière en bois qui faisait un rappel aussi à l'architecture de la, de la charpente apparente Hmm. D'accord. des expos. Donc, Mais donc ça, non, le fait de décoller du tableau, ça pourrait t'intéresser. c'est des choses qui m'intéressent et auxquelles je réfléchis aujourd'hui et j'espère, ou on verra si je le concrétise dans le, dans le Et futur. pareil, tu pars d'un format défini dans ton tableau là. Enfin, moi, je vois comment tu travailles. Je sais plus voir, mais tu pars d'un format qui est déjà là. Donc ça, ces formats-là, tu les choisis comment? Tu les choisis de manière un peu standard, de manière parce que c'est pas non plus des formats totalement, je crois, stéréotypés. Hein. C'est que c'est des formats un peu spéciaux. À Parce que force, on pourrait se dire que tu pourrais partir d'un endroit flou, d'un grand espace flou, puis après tu trouves le format à la fin, quoi. Tu vois? ouais, tu veux dire si je, ouais, en fait, je sais pas, il y a des formats sur lesquels je me sens, on va dire plus ou moins à l'aise, notamment c'était beaucoup des assez gros formats, parce Mhm. qu'il y a quelque chose de gestuel, donc ça, je savais que
sur 2 sur 3, c'est quelque chose qui m'intéresse. Puis il y a ce côté aussi très immersif. C'est Qu'est-ce qu'il bien. y a? 2 Et sur puis 3, aussi, moi je pleure, mais oui. et puis, et en même temps, je fais aussi des tout petits formats, tu vois, donc, qui Mhm. sont beaucoup plus intimistes, plus, et voilà, c'est 2 choses. Donc, je sais que enfin, c'est des choses qui m'intéressent, voilà, Et quand il tu y a, commandes tes formats, tu les choisis comment? Par exemple, c'est parce que tu t'en as déjà fait des comme ça et que tu sais que c'est un ouais, bien endroit où tu sûr, ouais. Ouais, c'est comme Ouais, ça. tout à fait. Et puis en fait, il y a un moment donné, je me dis, bah ça c'était super, mais en fait, ça aurait été pas mal un chouïa plus large ou un chouïa plus grand, etc. Et donc, Mhm. bah du coup, en fait, pour la T'as commande rebondi, d'après, quoi. Mhm. ouais, exactement, tout à fait. Et puis des fois, je reprends les mêmes parce que je sais que, oui, là, j'ai pas la question du format à me poser finalement, et ça va plutôt ce qui va se passer dans la peinture, sur le tableau. Ok. Alors, Nils, est-ce qu'on a des questions du public? Parce que je vous avoue Oui. que je vois le Twitch, mais je ne vois pas le chat, ce qui est un peu triste, mais bon, c'est comme ça. Je vois que vous êtes nombreux, que vous êtes restés, c'est très gentil, merci beaucoup. Et donc, on va demander à notre réalisateur Nils s'il y a des questions. Oui. Travaillez-vous en réserve particulièrement sur la piscine de la première toile? Pardon? Travaillez-vous en réserve particulièrement sur la piscine de la première toile? Est-ce qu'il y a de la réserve de blanc pour faire des petits carreaux? Est-ce que tu as fait des petits carreaux bleus sur du blanc? Le blanc de la Pour toile? le coup, absolument, tout à fait, pour le coup. Tu vois, là, c'était encore quand je disais que je partais sur des fonds lumineux, là, c'était pas encore déterminé. Et effectivement, le carreau blanc, j'avais laissé cette partie-là parce que je savais que je voulais faire une piscine Hmm. assez, céramique. Et donc, oui, je travaillais en réserve. Et Du coup, ça t'arrive encore de garder de la réserve blanche dans le tableau? Pas trop, hein? Parce que bah, maintenant que tu fais des moins. fonds, ouais. Ouais. Mais par contre, je me suis redit récemment que ça pouvait finalement pas si peut-être de reprendre ça parce que effectivement, ça donne quand même certains impacts lumineux assez puissants sur le coup de la piscine. Donc, à un moment donné, c'est quand il y a un sujet Bon, à faire. moi je tiens à dire que je le déconseille pour une simple raison, c'est que d'un coup la réserve de blanc est du blanc de préparation, donc c'est pas le même blanc que le blanc de l'huile, et donc après il vieillit différemment, il devient gris. Donc regardez André Derain ou Matisse qu'on nous dit comme des objets incroyablement blancs et beaux et lumineux, bah, aujourd'hui ils sont vraiment gris, quoi. Les Derain avec des réserves de blanc, ils sont voilà. Bon, après chacun son truc, mais ouais. Ou Et alors, l'autre question, c'est que tu n'utilises pas tout ce qui est scotch, cache, tu n'utilises pas, tu utilises pas beaucoup, pas un petit beaucoup? peu. Mais enfin, du coup, je vais utiliser des équerres, comme je disais, du bleu de Ouais. maçon, du scotch aussi. Enfin, des fois, Ça, on te j'utilise voit un à la peu de règle pain. là sur Oui, l'atelier oui. A. Ah Ouais. oui, 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 tout à fait. Ouais. Ah, c'est un bâton à plume, ouais. C'est quand même très pratique quand il faut peindre Bah, bien des sûr. végétations, des choses très précises. Mhm. Pour doit y caler 2 heures, ça repose le bras, ouais. Ça fait son travail. Une autre question, Nils? Tous les éléments de vos toiles sont-elles prévus dès le début? Pas du tout. Pas du tout. Pardon. Ça Non, se non, sent un peu absolument. quand même. Il y en a, oui, déjà, il y Ouais. en a certains, oui. Bah, il y a un élément Comme tu dis, central souvent, non? C'est ça? Il y a souvent oui, c'est ça. Bah, comme je dis, quand je prends des photos aussi, que je viens en saisir, bon, il y a aussi des idées, tout ça, il serait mais le palmier piscine, la grosse plante touffue. Ouais, il y a un truc. c'est pas du tout, Faut bien démarrer, quoi. Ouais. non, il va y avoir des éléments, et puis après, je vais, voilà, composer petit à petit. Ah oui, en fait, il manque quelque chose, il faut, voilà, Et donc, tu passes beaucoup on- de temps à regarder tes tableaux en train de se faire? Ou tu es dans ouais, l'action tout? ouais. Ouais. En fait, ouais, beaucoup, ouais. En fait, je peins beaucoup de tableaux en même temps, genre 10 ou 15, et en fait, je fais une étape. Voilà, la première étape enfin, voilà, une étape, je la peins et puis je mets le tableau dans l'atelier et puis je passe à un suivant. Et en fait, le fait de l'avoir comme ça dans l'atelier pendant plusieurs semaines, voire même plusieurs mois, bon, bah, petit à petit, mon cerveau, il va commencer à capter Mhm. ce qui manque, ce qu'il faut faire, quelle est la prochaine intervention, etc., etc. C'est comme ça que je procède, ouais. Et puis, Et, il reste des et problèmes. comment t'arrives quand t'es pressé, alors quand t'as une expo et que d'un coup, il faut y aller, quoi? Et ben, Ouais. j'essaie de rétrécir ce temps-là autant que possible. Mais en fait, en vérité, j'ai quand même toujours un fond de tableau qui est en cours, donc, et que je n'ai pas Hmm. forcément fait à l'expo précédente. Et donc, ouais, effectivement, j'ai eu quelques expos qui se sont succédés récemment. Après, c'est pas forcément toujours comme ça. Mais oui, j'ai toujours quand même certains tableaux en cours, donc je suis pas complètement à nu quand je commence à Ok. travailler pour une expo. Une question, Nils? Quel type de support utilisez-vous? Doit-il être très lisse? Ah, c'est le Non, contraire. Ouais. non, non, il est pas très lisse parce que justement, vu que j'étais pas mal voilà, je reviens sur les tableaux avec beaucoup de frottements, d'effacements, etc. En fait, véritablement, ça use la toile. Et puis, je pense qu'avec les produits et tout ça aussi, ça attaque un peu je pense que, voilà,
l'après qui est sur le tableau, sur la toile. Et donc, non, en fait, vaut mieux garder un peu d'épaisseur pour que je puisse venir derrière racler, effacer et frotter le tableau. Voilà, pour éviter que. Et même, t'aimes bien ce truc-là de sentir le frottement, tu joues avec ce flou de frottement du grain de la toile, quoi. Ouais. Oui, tout à fait. Bon, ça registre, ça rajoute un peu à l'épaisseur, au registre. Et pareil, ça t'arrive de peindre avec des pinceaux, genre des soies de porc très Ouais, grattantes, quoi. On va dire, ça gratte la toile, quoi. Enfin, exactement. ouais, ouais. À la fois des trucs très grattants, soit de porc, etc. Des pinceaux à frais, notamment d'ailleurs, ça c'est drôle. Hmm. Et les pinceaux à frais, c'est vachement bien, j'utilise beaucoup ça. C'est quoi Et les puis, pinceaux à fresque? c'est ce que le magasin appelle comme ça, mais en fait, c'est Ah ouais, ok, des c'est des gros pinceaux points un peu de plus peinture, larges, quoi. Ouais, plus ouais, ronds, rond, et en ouais. fait, voilà. Et voilà. Et ça Soit permet de faire tord des trucs un pointu, peu quoi. fluffy comme ça, ouais. Et le Hmm. swapper, on peut avoir différents formats, et là, c'est souvent rond, et ouais, ça fait des choses bien pour faire Le l'animation. pinceau de peinture du bricomarché, quoi. Voilà, ouais. Ouais, alors j'aime bien que ce soit naturel quand même, le poil. C'est Ok. pas synthétique, Il excuse-moi. veut que le porc souffre, sinon c'est pas forcément rigolo. Ouais, ok. Pardon, ouais. Trop tard, hein. Peut-être, ça aurait été une pensée que Non, mais j'aurais il veut du peut-être. naturel, il veut naturel, il veut du cruel, quoi. Voilà, c'est tout. D'autres questions, Nils? Comment s'est fait le choix de votre galerie? Ah, Ah, ça c'est intéressant parce que. Donc là, tu as ta galerie voilà. Anne-Sarah Bénichou. Ouais. Il y a Et également, donc on a invité Selma ici, il y avait Ferdinand. Cyril Gulaxy et Mireille Blanc. Oui, tout à fait. Est-ce que tu as choisi? Alors, alors le choix, non, je l'ai pas fait, on va dire tout seul. Je pense que quand on travaille avec une galerie, je pense qu'on le décide ensemble. Enfin, c'est les deux corps qui le décident. Et c'était quoi la question? Comment? C'est Comment ça? tu as choisi? Vas-y, c'est quoi la question, Nils? Comment s'est fait le choix de votre galerie? Ah, comment ça Comment fait le choix? donc ouais, donc du coup, c'est pas un choix et disons que c'est un choix commun, on va dire. Et bah ça s'est fait avec le temps, petit à petit. Anne-Sara avait découvert mon travail parce qu'elle était dans le jury de Montrouge, mais elle m'avait laissé un peu le temps que j'évolue. Et puis moi, j'avais eu d'autres propositions pendant l'année et puis ça avait pas très bien marché. Puis petit à petit, on a commencé à rediscuter. Et puis voilà. Et là, tu as une galerie à Londres aussi, c'est ça? Une galerie à Tunis exactement, qui a À aussi un Tunis. lieu qui va Ok. ouvrir à Londres. Ah, En ok. Selma Ferdinand, tout à fait. D'où Ok. ma résidence aussi il y a 2 ans à Tunis. Et toi, tu fais partie aussi de. Alors, quel âge t'as d'ailleurs? Je sais même pas quel âge t'as. 37 ans. 37 ans. Bébé. Mais, mais par contre, tu as fait partie de ces artistes qui sont sortis de l'école en ayant un assez long parcours sans galerie, sans grand-chose. Je me souviens tu t'es retrouvé à Montluçon aussi pendant 6 mois. Tout ça, t'as quand même galéré aussi, hein. C'était pas. Oui, ça a pris du temps et ça a pris en fait, ouais, 8-9 ans hein, avant que je trouve quelqu'un. Enfin, il y a eu des choses qui se sont passées quand même, Hmm. mais, mais effectivement, ça a pris 8 ans avant que je rencontre quelqu'un avec qui c'était super de travailler. Enfin, c'était super de travailler, quoi. C'est pas évident de trouver les bons collaborateurs, en fait, avec qui Hmm. développer des projets, quoi. Mais oui, ça a pris un peu de temps. Après, c'était Donc, peut-être du temps c'est quoi aussi. la stratégie? Tu as fait beaucoup de résidences? J'ai beaucoup de résidences, effectivement, genre quasi une par an depuis mon Luçon qui est en 2013. Hmm. Et en fait, ça m'a permis à la fois de travailler, d'avoir de l'espace, du temps, véhicule des fois, et puis voilà, de développer des choses. Ouais. Et de rencontrer des gens Euh, aussi. Ouais. et de rencontrer bien sûr plein de gens. Et en fait, voilà, c'était un apprentissage aussi, la continuité de l'apprentissage qui était nécessaire, tu vois, notamment, alors certes tout seul dans les ateliers, dans les résidences, mais aussi en rencontrant les gens, en échangeant sur, voilà, Hmm. tout peinture, quoi, et l'expérience de la vie. Mais sincèrement, c'était vraiment un temps qui était aussi nécessaire parce L'expérience que de la vie. non, mais Comment? non, je disais que c'était Non, un temps t'inquiète pas. nécessaire aussi, tout ce temps, tu vois, de Hmm. galère aussi. Mine de rien, enfin, le temps ouais, Oui, d'apprendre ça veut dire que aussi à enfin, ça, c'est un jouer, truc tu que vois. j'ai. Là, j'étais jury aux Amis des Beaux-Arts de Paris et je voyais des jeunes artistes gagner, enfin, déjà être entrés en galerie et tout ça. Et en fait, c'est le même problème que. Enfin, on perd à chaque fois. C'est-à-dire que ça soit Ouais, dur, on perd parce qu'évidemment, c'est dur, mais qu'on gagne, c'est dur aussi parce que c'est ouais. pas trop c'est pas que une bonne nouvelle que d'être vu comme ça très rapidement, sans avoir le temps d'évoluer, quoi. Ouais. Ah, écoute, oui. Mais en tout cas, moi, C'est dur oui, d'être artiste. c'était Comment? c'était une, c'était une petite galère, c'était un peu long des fois, Hmm. effectivement, mais aussi, donc, bah, voilà, c'était aussi constructif et presque nécessaire, j'ai envie de dire, en fait. Puis là, tu vas Parce pas que quand arrêter, j'ai quoi. Ouais. Ouais, et puis quand j'ai commencé à travailler, tu vois, avec Anne Michou, bah ouais, j'étais aussi un peu plus affirmé avec mon travail, je savais un peu plus où j'allais, les questions auxquelles je répondais,
voilà, là, je connaissais un peu plus matériellement la peinture, enfin, en tout cas, ma peinture, et une recette Hmm. par peintre. Mais donc, c'était plus à l'aise, quoi. Une question, Nils? Vous ne montrez pas de dessin sur votre site, est-ce voulu? Alors, il y a du Parce dessin, il n'y a pas de dessin? Comment? que je fais pas de dessin, en fait, tout simplement. Hmm. Et je fais zéro esquisse aussi, en fait. Tout est vraiment sur le tableau, beaucoup. Ouais. C'est C'est vrai vraiment. que tu es très peinture, tu fais pas de gravure, tu fais pas de Oui, litho c'est aussi, vrai. tu fais. Mais Non, non, effectivement, alors, ouais. mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, je rigole, je souris parce que j'ai un peu pensé aussi à ça. Une volonté aussi de faire des choses peut-être plus sur papier à l'encre ou des choses comme ça. Enfin, on verra ça, Hmm. mais simplement aussi On pour. voit bien faire des lavilles ou des trucs comme ça, langue de Chine, donc c'est Mais beau. peut-être bien en fait, mais je sais pas encore exactement. Mais c'est vrai qu'un tableau, c'est un tableau, c'est une charge aussi. Ça, enfin, c'est pas une Toi, tu crois pression, au mais tableau, à l'objet. Non, ouais, mais ouais, bah vraiment, en fait, ouais, si, non, c'est vraiment, pas. ouais. Mais ouais, mais c'est aussi c'est une charge quand même, tu vois. Et c'est très bien, mais bon, enfin, tu vois. Je, je pense que Mhm. ça peut aussi gagner quand on explore aussi des choses médium, on va dire. Et Une donc autre non, il n'y a question, pas Nils? il y a pas de dessin. Il y a beaucoup de questions, dis donc, Nils. Ouais. Oui. Une dernière question. Ah bah, ouais. Vous travaillez à l'huile et à l'essence de térébenthine. Avez-vous essayé les peintures acryliques et qu'en pensez-vous? Alors je ne peins pas à la térébenthine. Ouais. Je peins, depuis, en fait, si, avant oui, mais j'ai arrêté parce que c'est Donc, pas il peint à bien. l'huile, à l'eau. Voilà. Ben, je peins à l'œuf et à l'eau en fait, et puis Ah, ok. enfin, je graisse un peu ça avec avec une huile et puis aussi une résine d'amarre. Et voilà, je fais ma cuisine comme ça. Et en fait, c'est assez, c'est vraiment super. Enfin, j'ai gagné en. C'est-à-dire, bah, tu peins à l'émulsion, en fait, quoi. Parce que Oui, oui, c'est tout à comme une fait. mayonnaise. Ouais. Exactement. Faisons Et simple. en fait, Ouais. ah ouais, pardon. Non, non, t'inquiète Mais pas, tout le t'inquiète monde pas. ne sait pas Ouais. exactement ce que c'est qu'une émulsion. Enfin Bien sûr, bien voilà, sûr, ouais. Ouais. Bah, pardon. une émulsion, c'est comme le sperme, c'est comme la mayonnaise, c'est du gras mélangé avec de l'eau. Voilà. Exactement. Et voilà. Mm. Et l'œuf permet l'association des deux. Euh, et, et ouais, je sais pas, enfin, je sais pas, ça m'a permis de gagner un peu en une sorte d'ampleur plastique. Je trouve. Tu peux avoir des gras, tu peux avoir des choses en transparence, tu peux avoir des choses en épaisseur. Enfin, Mm. tu vois, je sais pas, ouais, c'est mieux que ce que je faisais avant, en tout cas. Et Et l'acrylique, là, toi, Pardon. Ouais, non. non, ouais, non, L'acrylique, non. ça m'a jamais vraiment, non, ça Mais m'a t'as déjà jamais un peu essayé ou pas du tout? un petit peu à l'école et en fait après ça m'intéresse pas beaucoup Ok. matériellement. Après moi je trouve que c'est super, il y en a qui le font très très bien. Moi ça n'a jamais été mon dada quoi, donc, voilà. Et travailler sur les supports, c'est-à-dire là on parlait de fresques, mais on peut aussi préparer un châssis de manière un peu spéciale, c'est-à-dire un après de manière un peu spéciale, très épais, comme ça, très absorbant. Je pense à des artistes comme Eléné Chadberashvili qu'on a eu la semaine dernière, ou à Nathalie Herbelin qui prépare beaucoup leurs toiles avant de les peindre. Ça t'intéresserait ou pas trop Ouais, pourquoi parce que c'est tout pas. un monde, il y a tout un monde quoi, à préparer le Bah, c'est support. ça, c'est vrai, c'est Ouais. sûr. C'est tout un monde. C'est ça aussi qui est pas forcément toujours facilement envisageable aussi, parce que déjà notre monde était difficile enfin, franchement difficile à fabriquer, à défricher, Ouais. etc. Que forcément, donc, on propose autre chose, mais après, tout est possible, bien sûr. Et je sais pas, mais je bosse beaucoup avec des transparences, en fait, de matérialité, mais beaucoup de transparence. Donc, je sais pas si je perdrais pas quelque chose si d'un coup Hmm. mon support absorberait tout d'un coup. J'ai des supports en bois aussi à l'atelier ici, mais j'ai du mal à m'y mettre parce que c'est pas du tout la même plastique et voilà, voilà, après, c'est pas Trop bien. impossible, Il y a encore encore une plein de trucs fois. à faire quoi. Ouais, ouais, bien sûr. Ah, grave, Ouais. carrément, ouais. Bon, bah, merci beaucoup Yann. Merci à ceux qui étaient là sur Merci à Twitch. toi. Merci à Nice, notre réalisateur. Pas merci à Audrey parce qu'elle m'a pas aidé cette semaine, donc j'ai tout fait tout seul. D'un coup, il y a eu des erreurs, désolé. Et on se retrouve peut-être la semaine prochaine, je vous promets rien, parce que voilà, je sais plus, on est au mois de juillet, ok, donc déjà on est fait, c'est sympa. Bah, merci à tous, et puis bonne semaine. Merci.